Mesdames, Messieurs, c'est vraiment un grand plaisir de vous retrouver pour une nouvelle édition de La Travers. Aujourd'hui, nous avons la grâce d'avoir avec nous une personnalité qui a offert 60 années de sa vie au service de la musique haïtienne pour la protection de la création musicale haïtienne. Il s'agit bien de la pianiste Madame Micheline Lodin-Denis. Madame Denis, merci infiniment d'avoir accepté l'invitation et de la répondre également. Oh, ben, c'est un plaisir pour moi aussi. Madame Denis, Dites-moi. dites-nous, quels sont vos premiers contacts avec la musique, mais particulièrement le piano? Mes premiers contacts, c'est que j'avais déjà un piano chez mes parents. Alors, tout naturellement, ils ont découvert que j'étais assez douée que j'avais beaucoup de facilité, surtout à reproduire tout ce que j'entendais et que je jouais facilement. Alors ça les a frappés et ils ont pensé qu'il fallait que je sois suivie sérieusement en me trouvant un professeur qualifié qui pourrait me conduire correctement. Voilà. Et ce professeur, il vous a accompagné à partir de quel âge et il a fini son accompagnement à quel Bon, âge? ce professeur, je pense que on a dû attendre au moins l'âge de 6 ans. Entre-temps, je pianotais beaucoup. Et vraiment, le piano, j'avais le sens de l'instrument, si bien que je trouvais facilement tout ce que je voulais jouer. Okay? Mais je ne suis pas la seule comme ça. Il y a beaucoup d'enfants qui ont ce sens-là, mais on n'a pas cultivé. Et donc, vers l'âge de 6 ans, quand même, j'ai eu un professeur qui m'a conduite et puis on a avancé. 6 ans et 10 ans plus tard, à l'âge de 16 ans, vous avez eu une bourse qui vous a conduit au New York College of Music, où vous avez eu une expérience sans doute extraordinaire. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de cette expérience? Bon, ben, pour commencer, je dois dire, comme en tant qu'expérience, c'était déjà un peu tôt pour moi de partir à l'âge de 16 ans. Mais c'est trouvé que j'avais l'habitude de me produire en plusieurs occasions, manifestations culturelles, conférences illustrées de musique. Alors, on faisait appel à moi, on demandait à mon professeur si je pouvais jouer comme ça, et selon les circonstances. C'est ainsi qu'au cours d'une conférence justement à l'Institut haïtiano-américain, la directrice qui faisait cette conférence, prononçait cette conférence, avait demandé que j'illustre pour elle une partie de la vie de Beethoven. Wow. J'avais une sonate de Beethoven que j'ai jouée et après ça, on m'a offert cette bourse pour aller aux États-Unis. Et j'avais certainement pas terminé mes études scolaires, académiques. Et donc, mes parents n'ont pas regardé à cela et ils ont accepté. Donc, j'ai été propulsée dans un autre pays, dans une autre culture. Et ça a été vraiment au commencement assez étrange pour moi, pour m'adapter. Parce que c'était vraiment, j'étais pas préparée à la vie américaine. Mais il a fallu bien. Quand on est jeune, on s'y met. Et donc, je suis rentrée au collège et j'ai pu trouver des camarades avec qui je pouvais plus ou moins converser. On se comprenait. Puis, bon, ça a avancé. Et puis alors, j'ai eu un très bon professeur aussi, qui m'a bien prise en charge, qui m'a bien conduite. Et pendant tout le temps que j'étais boursière, et j'ai eu un très beau programme, un beau répertoire de techniques et de pièces à jouer, qui fait qu'à la fin de cette bourse, quand je suis revenue ici en Haïti, j'ai pu offrir un beau récital. Vous y avez passé combien de temps là au New York? Seulement 18 mois, 1 an et demi, et aux États-Unis. Mais il n'y a pas que ça, vous avez également été en Allemagne à un moment de la durée. Ah oui, ben ça c'est bien plus tard. Ça c'était bien plus tard. Après les États-Unis, je suis revenue ici et j'ai un récital. Après ce récital, les commentaires sont parvenus au président estimé. Là, on est fin des années... Non, pas 40? 48, 48, oui, fin des années 40. Vous voyez? Et donc,
j'ai été invitée à me produire au Palais National à l'occasion de, je sais pas, une soirée diplomatique. Et le président estimé et sa femme sont venus me parler, ils m'ont dit, bon, il faut continuer, est-ce que vous allez vous arrêter là, mademoiselle Laudin? Est-ce que vous voulez poursuivre vos études? J'ai dit oui, bien sûr, et puis alors, ils m'ont dit, bon, eh ben, on va s'en occuper, et ils ont fait ce qu'il fallait pour que j'obtienne une nouvelle bourse pour aller en France. Et là, vous venez tout justement de le dire, c'est le président estimé a dit mademoiselle Laudin. Oui, oui. C'est-à-dire que vous n'étiez pas encore Madame Denis. Non, bien sûr que non, 18 ans. C'est-à-dire que la musique a pu vous donner quand même du temps pour fonder un foyer? Ah ben oui, bien sûr, pourquoi pas. Eh bien, laisse-moi vous dire, vous m'avez dit de passer des petites anecdotes entre-temps, Oui. et je vais vous dire. Tout le temps que je vivais ici dans mon enfance, et au fur et à mesure de mes progrès, que je me produisais en public, il est arrivé qu'il y avait eu, à cette époque, des concours de jeunes talents à Radio HH3W. Ah oui, Hein? oui. C'était la radio du père Widmayer, Ricardo. Oui. C'est l'ancêtre de la radio Métropole. Bah oui, c'est le grand-père, quoi. C'est C'est le vrai. grand-père des enfants, mais Widmayer. Et donc, j'ai participé une fois à un de ces concours. Et comme je dois vous dire, à son studio, il y avait un piano. Ce Oh là qu'on là. ne voit plus du tout dans les studios de radio et de télévision. Non, Encore possible un keyboard si on l'apporte. Oui, Voilà. on a quand même des instruments ici, mais elles sont pas un Jamais piano. un piano C'est dans vrai. une salle de télévision. Et lui, il en avait. Et donc, je me suis produite. Et puis, alors, comment ça se passait? C'était les auditeurs qui votaient ou donnaient des notes Oh là là. aux talents, Oui. aux enfants qui se produisent. Et c'était les auditeurs qui envoyaient leurs notes par téléphone Oui. ou bien, je ne sais comment, par courrier, je ne sais comment. Et donc, j'ai comme ça que j'ai eu un premier prix. Un premier prix. Et puis alors, parmi les votants en ma faveur, il y avait Raoul Denis. Déjà, que Raoul Denis, c'est le père, le père. Oui. qui avait voté pour moi, mais sans me connaître. Mais il avait apprécié ce que j'avais joué. Et à partir de là, on s'est rencontrés. Et depuis, on a fait chemin. Alors, vous parlez de Monsieur Raoul Denis, père, qui va donner naissance à Monsieur Raoul Denis Junior. On se rappelle cette période-là. Alors, Raoul Denis Junior, c'est également un musicien. Il est keyboardiste, il n'est pas pianiste. Mais c'est pas trop loin quand Non, même. il est violoncelliste. Il est violoncelliste aussi. Et on se rappelle également le bon un gros papa sur un bisou bisou de Ribambelle. C'est les années 80, C'est ça, c'est ça. 90, 94, voilà. Voilà, Alors- donc comme ça que j'ai continué à cheminer. Et après, comme vous m'avez posé une question... La question, c'est est-ce que vous avez pu... Que je suis arrivée au mariage, Oui. et bien bon, monsieur Denis Père me connaissait depuis cette époque et il avait suivi, intéressé par la musique lui aussi, parce que c'est un grand mélomane. Oui, C'est un grand mélomane, c'est lui qui a fondé la boîte à musique. oui, à la boîte à musique. Et oui, bien sûr. Qui était à un moment à la rue Pavée, au centre-ville. Bon, on a dû Exact. déplacer après. Et puis aussi, c'était pas seulement pour vendre de la musique, mais aussi éduquer les gens. Parce que chaque fois qu'il se trouvait en face d'un client, il était intéressé à savoir ce qu'il aimait, s'il connaissait certaines choses dans l'art musical, et puis il entretenait la conversation, il faisait aussi un petit peu d'éducation avec tout le monde, tous ses clients. C'est-à-dire que la musique a pu vous donner le temps de fonder un foyer, d'avoir une famille. On connaît M. Raoul Denis Junior, mais il n'est pas le seul. Il a également un autre frère, je crois. Oui, Maxence. Maxence. C'est Oui. son jeune frère. Qui, lui, n'est pas musicien. Si, Il est musicien. Oh là là. ils sont tous musiciens. Ils sont 4, hein? Oh là là. Mais oui, l'aîné de Tiraoun, c'est une fille, Sibylle. Ah oui, ils ont tous pratiqué la musique Oh là et là. puis ils ont opté pour une branche différente. Oui, absolument. Vous voyez, la cadette, elle fait
l'éducation musicale aux enfants. Ça, c'est son métier. Elle est diplômée professeure en éducation musicale. Wow. Hein, Wow. sérieux, sérieux. Oui. Et c'est pas n'importe qui fait ça parce C'est vrai. qu'elle s'est consacrée aux enfants seulement. Oui, c'est vrai. Et C'est comme pour dire, on n'a pas besoin d'être pédiatre seulement pour se consacrer aux enfants. non, bien sûr, c'est ça. C'est une autre branche. Oui. Mais il s'ajuste bien. Elle se tient très, comme je dirais, elle s'entend bien avec les pédiatres et les psychologues. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Très bien. Alors, à quel moment vous êtes-vous dit, écoutez, moi, je vais faire la musique seulement et seulement la musique? Bon, je ne sais pas, parce que je vous assure que je crois que c'est la musique qui m'a choisi, parce que c'était tellement un état second chez moi, c'était ma vie naturelle, donc je n'ai pas eu à me poser cette question. C'était naturel, ça faisait partie de moi. Alors, quand on vous dit piano, ça évoque quel effet chez vous? Ça déclenche quelle émotion, quel effet chez vous? Bon, je vois l'instrument tout de suite, et je pense à ce que je pourrais jouer tout de suite, mais je vois très bien ça, ça me vient naturellement. Le piano, c'est un ami, c'est un compagnon, c'est mon instrument, qu'est-ce que je dirais? Je ne dirais pas c'est seulement ma raison d'être, mais seulement c'est comme quelqu'un qui aurait une autre passion. Penser à un peintre, il a toujours besoin de son pinceau oui. pour faire la Oui, peinture. c'est vrai, c'est vrai. Eh bien, moi, j'ai besoin de mon instrument. C'est vrai. Il me faut l'instrument parce que ça me chante dans la tête et puis je vais à l'instrument. Hein? Ça vous arrive de parler à votre piano comme si vous parliez à une personne? Oui, je lui souris souvent. Mais quand ça ne marche pas, je dis non, c'est pas ça. Alors, Madame Denis, on va prendre une pause, on va marquer une pause, le temps de respirer un peu, et on revient après la pause pour continuer à parler de cette belle expérience que vous faites dans la musique avec le piano depuis plus de 30 ans déjà. Oui, bien sûr. Beaucoup de musique. Oui. Mesdames, Messieurs, c'est le temps de la pause. Restez avec nous, on revient dans un court instant. Mesdames, Messieurs, vous suivez à travers sur la télévision Pacifique. Aujourd'hui, nous avons avec nous la pianiste haïtienne qui s'investissent dans la protection des œuvres haïtiennes, notamment les œuvres musicales, la musique traditionnelle. C'est bien ça? Vous dites généralement qu'il y a toutes sortes de musique haïtienne. Classique haïtienne. La musique classique haïtienne, Madame Denis. Alors, avant la pause, vous nous disiez que... vous nous parliez avant la pause de cette expérience que vous avez eue la chance de fonder un foyer avec Monsieur Raoul Denis. On est un peu curieux de savoir qu'est-ce qu'il vous a offert pour vous ne pouvez pas savoir. On est un peu curieux de savoir qu'est-ce qu'il vous a offert comme cadeau de mariage. Eh bien, vous savez, Monsieur Denis, comme il a suivi tout mon parcours d'études, il suivait toujours tout ce que j'apprenais, tout ce que j'étudiais, un peu partout. Et alors, quand je suis arrivée à la dernière année où j'allais obtenir mon diplôme à Paris, il m'a fait savoir que, avant mon retour, il m'a fait savoir que je pourrais aller choisir un piano de concert. Oh là là. Et il m'a dit seulement que pour choisir, il faut que je fasse un grand choix entre une grande cérémonie de mariage, une belle réception, une belle bague de mariage, ou bien mon instrument, instrument de concert. Alors j'ai choisi l'instrument. Et qui est toujours là. Qui est toujours là. Et bien c'est pour bien ça vivant. que je vous dis que je lui parle parce que je sais qu'il est là bien vivant, bien solide, il tient toujours. 60 ans. On a presque plus que 60 ans de mariage. 61, on a eu une noce de diamant. Oh là là. Et entre-temps, je lui ai dit surtout de ne pas me choisir une alliance qui soit trop riche de brillants, vous voyez. Une toute petite alliance pour qu'elle ne me gêne pas quand je joue au piano, que je n'ai pas besoin de l'enlever. Oh là là. Alors,
Et là, on va poser une question qui vous concerne, mais qui concerne globalement le pays. C'est quelle place est-ce que la musique pourrait jouer dans le changement de la société haïtienne? Ça dépend, vous savez, on fait de la musique dans tout. La musique, elle est présente en tout. Les enfants chantent, les jeunes garçons et filles, ils dansent, ils chantent. La musique est là. C'est simplement qu'on a besoin d'une certaine... d'être guidé. Ils ont besoin d'être guidés. Je ne dis pas que ça les empêche d'avancer, mais alors, il faut quand même quelques connaissances et surtout de la culture. Culture artistique, culture musicale. Et ça se fait dans les écoles. Et il faut les aider dans ce sens. C'est ce qui va leur permettre d'avoir un bon comportement. C'est la culture. La culture, c'est pas seulement le carnaval. C'est pas seulement le carnaval. C'est quelque chose qu'on peut apporter en soi. Et ça vous enrichit et ça vous donne vraiment, vous porte à avoir un comportement plus acceptable dans la société. Oui, je comprends. Alors, tout à l'heure, vous nous disiez que vous êtes là pour... Vous conservez la musique classique haïtienne. Généralement, les gens, quand on dit musique classique, les gens regardent souvent à l'étranger. Mais la musique classique haïtienne, c'est quoi? Il faut bien s'entendre sur le terme classique. Classique, voilà. Ce sont les œuvres qui ont perduré à travers le temps. Choukhoun est un classique. Oh oui, oh oui. N'est-ce pas? Oh oui. C'est un chant, je dirais même un chant national. Ah oui. D'accord. Oui, oui. Voilà. Alors, donc, les œuvres qui ont été élaborées, travaillées par leurs auteurs et qui sont un petit peu en dehors, un petit peu plus savantes que, vous voyez, une règle populaire qui se fait avec des reguettes. Des reguettes, c'est deux phrases et puis ça recommence, ça recommence, ça recommence. Ça ne va pas plus loin. Non. Les autres pièces sont travaillées. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Est-ce qu'il y a un pianiste qui vous a marqué en Haïti et à l'étranger? Est-ce qu'il y a au moins deux pianistes alors? Un pianiste haïtien, un pianiste étranger, ou ça peut être une pianiste aussi? Qui m'a marqué? Absolument. Au début, d'abord, c'était mon professeur, Lina Maton-Blanchet, qui a été mon professeur de piano. Et ensuite, à l'étranger, j'ai eu une autre dame, c'était Madame Marguerite Long à Paris, qui avait fondé aussi une grande école. Ce sont ces deux-là. Alors, est-ce que vous encouragez les gens, les jeunes, à s'investir dans la musique? Ceux qui viennent à moi, ceux qui sont doués, ceux en qui je trouve du talent, je les pousse, je les encourage. Et je pense qu'ils devraient pouvoir faire carrière. Et je les pousse beaucoup. J'en ai plusieurs qui sont partis à l'étranger faire carrière. Ah oui, il y en a beaucoup. Mais alors, en même temps, vous savez, la musique, en général, ne paie pas toujours son nom pour vivre. Donc, ils sont obligés de faire autre chose aussi. Alors c'est la question que j'allais justement vous poser. Est-ce qu'on peut vraiment gagner sa vie à partir de la musique? Est-ce possible? Surtout la musique classique, non, je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est dans l'enseignement que moi-même, j'arrive plutôt à me maintenir. Alors l'enseignement, c'est une vocation chez vous? Oui, c'est une vocation. J'ai toujours aimé partager avec les autres ce que je connais, ce que je sais et que j'aurais voulu voir se perpétuer. Alors vous enseignez depuis combien de temps en fait? Depuis que je suis revenue de l'étranger, depuis que j'ai terminé mes études. Et entre-temps, je me suis mariée, j'ai continué à enseigner, et puis après, j'ai eu encore une autre bourse pour l'Allemagne. C'est à ce moment-là que je suis partie pour l'Allemagne. C'est en quelle année? En 1960-61. Et l'expérience allemande, elle est comment? Une anecdote? Ça a été magnifique. Ça a été magnifique. J'ai eu deux grands conservatoires, celui de Munich et de Stuttgart après. Et j'ai eu de grands professeurs, de grands maîtres. Et ça a été vraiment une très belle expérience. Est-ce que vous avez quelque chose de particulier qui vous a marqué là-bas? Surtout le maître que j'ai eu à Stuttgart. Avec lui,
j'ai eu d'autres aspects de la façon de toucher du piano. C'est ce qui m'a donné comment dirais-je, la partie qui a fait de moi quelqu'un de différent des autres pianistes. Parce que après mes études en France, après avoir été à Munich, le professeur que j'avais, ça se poursuivait de la même façon. Et puis alors après, j'ai eu la chance d'aller trouver un autre maître à Stuttgart, dans une autre ville. Et lui, c'était un maître qui avait l'habitude des accompagnements des chanteurs et qui entendait que l'on chante en jouant du piano. Wow. Il fallait faire chanter l'instrument. Alors avec lui, j'ai appris à toucher du piano différemment. Excusez-moi, Madame Denis, vous avez une belle voix, vous chantez aussi? Non, je ne chante pas. Pas de voix pour chanter. Je chante avec mes doigts. Ah oui. Ah oui. C'est ça. Alors, vous savez, vous avez sans doute rencontré des difficultés dans la vie. Comment est-ce que vous avez fait pour surmonter cette difficulté? D'une part, je crois que j'ai été très protégée par mon entourage. J'étais très gâtée d'ailleurs. Et je m'adapte. Adaptation. Oui, bien sûr que je déplore, je suis avidement tout ce qui se passe dans mon pays et avec beaucoup de tristesse et je participe. J'ai aussi mes opinions, vous voyez. Mais qu'est-ce que vous voulez, il faut bien s'accorder quand on n'est pas capable de se mener aussi dans la politique, on ne peut pas. Oh oui. C'est pas ma branche. Cependant, j'entends bien, je suis bien ce qui se passe et c'est bien triste. Ouais. On s'adapte. Oui. Alors, les gens, la musique, pour certaines personnes, la musique peut être en passe-temps, en moyen de se donner du plaisir, du loisir. Mais pour vous, quand on vous dit loisir, vous pensez à votre piano, à d'autres éléments, d'autres... Non, pour moi... Quand on vous dit loisir, vous pensez à quoi? Loisir? Oui. Ben, c'est en dehors de ce que je fais d'habitude. Du moment que c'est un loisir. Je puis sortir, je puis aller à une soirée, je puis écouter, suivre un film à la télé. Oui. Vous ne jardinez pas, vous n'arrosez pas vos fleurs. Oui. Ça n'apporte pas de la joie, oui, non? à ma fenêtre, j'ai des petites plantes que j'arrose. Mais alors, je voulais vous dire un petit mot. Quand je pense à la politique de mon pays, j'ai toujours voulu dire, si je pouvais le faire, qu'on devrait avoir une fédération dans notre pays, pas une république. On devrait avoir une fédération comme ça l'a été avec les Indiens autrefois, qui avaient 5 caciques. Oui. Et à ce moment-là, répartir, confier un gouverneur ou bien le nom qu'on voudra, même un cacique. Oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour être original. Absolument. À chaque région de notre pays et le laisser diriger parce que chaque région de notre pays a une culture différente. Absolument, une particularité assez différente. Une particularité, une spécificité. Absolument, c'est vrai. Chaque région de notre pays, je veux dire, on aurait dû pouvoir arriver à cela. Nous sommes trop nombreux pour n'avoir qu'un seul président. Et il ne peut pas diriger comme ça. De tout temps, je me suis toujours dit ça. Mais il n'y a pas que vous, parce que je connais d'autres personnes qui nourrissent cette idée-là, l'idée mon Dieu, si on pouvait y arriver. Pas totalement fédérale, mais avec vraiment des gouverneurs. Il y a des gens qui ont cette idée-là de mettre un peu... Mais chaque région de notre pays a une spécificité, un langage. Oui. Hein? Oui. Et donc, en tout, on est différent. Et il faudrait pouvoir, alors, bien sûr, avoir un pouvoir central, mais quand même, c'est ainsi que le Parlement devait être fait, avec des attaches et pouvoir bien faire ressentir la partie de sa région. Et vous n'êtes pas la seule à avoir cette idée, il y a beaucoup de gens que je connais. Voilà, je suis très contente. Je crois avoir invité un professeur ici qui avait partagé cette idée-là. Ah, vraiment? Ah oui, professeur Gassin-Jean qui avait parlé de ça en moment. Une autre émission, bien sûr, que j'anime également ici, à la télévision Pacifique. Alors... Bon, on revient à la musique. Oui, c'est vrai, on revient à la musique. Un concept
chaque personne a une façon d'appréhender ce concept-là, c'est la réussite. Quand vous-même, on vous dit réussite, comment est-ce que vous appréhendez le concept de la réussite vous-même? La réussite, pour y arriver, c'est le travail et la discipline. Ça, il n'y a rien à faire, on ne passe pas à côté. On ne peut pas se dire, bon, je vais réussir comme ça. Non, il faut travailler pour y arriver. C'est-à-dire c'est un résultat du travail. Le résultat de cette discipline aussi que l'on se donne, n'est-ce pas? Et il faut savoir ce qu'on veut aussi. Oui, c'est fondamental. Ah bon, il n'y a pas autre chose. Alors, un morceau réussi pour vous, c'est quel genre de morceau? Quel genre de... Quand vous jouez, quand on dit, ça a été un concert réussi, ça a été un... Si je me suis bien donné là-dedans, si j'ai bien pu communiquer avec mon public et que mon public a reçu, vous avez à échanger avec moi, parce que ça se sent, hein? Comment est-ce qu'on peut le sentir? Ça se sent quand je suis sur scène et que je sens que mon public communique avec moi. Ça peut arriver? Oui. Wow. Oui, certainement. Qu'est-ce que la musique nous donne et que les autres... Il m'est arrivé, attendez, il m'est arrivé même de me sentir dédoublé. Wow. À tel point qu'après après avoir terminé un programme de concert, que je ne reconnaissais pas les gens qui venaient me saluer. J'étais encore étourdie. Oh là là! Je ne reconnaissais pas les gens. Oh là là! J'étais dans une sorte de quelque chose de trouble devant moi. Oh là là! C'est comme ça. C'était où ça? C'était en quelle année? J'étais à l'Institut français, au bord de mer. Vous savez, oui, ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. Mais ça m'est arrivé une ou deux fois. Oui. C'est vraiment agréable. Oui, je peux comprendre. C'est comme état second. Oui, je peux comprendre. Alors, c'est quasiment à la fin de l'émission, Madame Denis. Mais avant de clore cette émission, un mot spécial aux gens qui regardent, aux jeunes qui regardent, qui entendent, qui vous voient là et qui entendent votre voix et qui voient en face d'eux une personne qui a 60 ans dans une carrière. Quand vous êtes là aujourd'hui et que vous tenez debout un petit moment, vous regardez en arrière, 60 ans derrière vous, est-ce que vous vous dites vous-même, j'ai combattu le bon combat et la couronne de gloire m'est réservée? Non, pas du tout, pas du tout. J'ai encore beaucoup à faire. Et je trouve que je n'aurai peut-être pas le temps, hein, avec toutes ces années, mais je pense qu'il y aurait beaucoup à faire encore. C'est pour ça que je forme de jeunes professeurs pour qu'ils puissent continuer après moi, parce qu'il faut vraiment la relève. Il faut la relève. J'en ai quelques-uns, mais ce n'est pas suffisant. Alors, vous avez une école de musique qui est à Port-au-Prince, à Pétionville, là Non, je n'ai pas d'école, je travaille en privé. Et ceux qui veulent venir me trouver, ils viennent, et je les accueille tous de bon cœur. Avec plaisir. Du moment qu'ils veulent faire de la musique, je suis là. Non, mais est-ce que vous accueillez seulement, est-ce que vous recevez seulement des gens qui ont déjà commencé de la musique ou du moins vous recevez à la fois des gens qui ont commencé et d'autres qui n'ont pas encore commencé et qui veulent commencer avec vous? Je préfère les commencer moi-même. Wow. Je préfère les commencer moi-même. Alors là, je suis sûr de les mettre dans le bon chemin. Parce que bois crochu, pas d'essai. C'est ça. Je connais. Ceux qui ont déjà commencé, des fois, il faut redresser un petit peu. Hein? Oui. Mais s'ils ont un bon départ, un bon début, je continue avec eux. Mais ceux-là qui n'ont rien encore, j'aime bien mieux les commencer. Les enfants, les adolescents, les jeunes, les vieux, vous recevez tout le monde ou il y a une catégorie de gens que vous recevez particulièrement? Pour les adultes, c'est plus difficile. Parce qu'ils ont déjà trop de choses dans la tête et manquent de simplicité. Ils compliquent les choses. C'est vrai. Oui, quand vous voulez leur faire seulement quelques notes, ils ont besoin de calculer. Ah oui, c'est comme ça, c'est pas comme ça, c'est ceci, c'est cela. Mais tandis qu'un jeune qui est innocent ou un enfant, ça, il va directement. Le plus souvent, les adultes calculent trop. Et peut-être les gens devaient commencer par voir comme les enfants. Oui. Et je leur dis souvent, si vous ne redevenez pas
petit enfant, vous n'entrez pas au royaume de la musique. Ah oui, comme le Christ qui Comme dit. le Christ, Ah oui. comme le Christ. Alors, est-ce qu'il y a un morceau, même quasiment avant la fin, est-ce qu'il y a une musique haïtienne, pour vous, une musique qui traduit vraiment Haïti, une musique classique qui traduit Haïti, qui peut, en dehors de Choukou. Il n'y en a pas qu'une. Il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs qui viennent de différents auteurs. Oh oui, certainement. Il y a des mérengues classiques. Oui. Il y a des œuvres comme différents auteurs que nous avons. Ferrer-Laguerre, vous savez, Ferrer-Laguerre, il y a les anciens, les premiers, Justin Ludovic Lamotte, et puis les autres. Il y en a plusieurs qui caractérisent la musique haïtienne, Haïti, tout simplement. Un mot spécial avant la fin de cette émission, Madame Denis, que, par rapport à votre expérience, un mot aux jeunes qui vous regardent maintenant? Que puis-je leur dire? S'ils ont envie de faire de la musique sérieusement, qu'ils pensent qu'il faille vraiment la discipline et le travail. Il n'y a pas autrement. C'est une éducation aussi. C'est un art. Mais tout le monde pense que c'est trop facile qu'on puisse faire la musique facilement. Mais aussi, il y a une certaine discipline pour avancer. C'est comme vous avez écouté les musiques populaires. Il y en a qui sont très bien élaborées. Oui. Bon, s'ils sont vraiment doués, ils peuvent le faire. Mais d'autres, non, ça reste, ça tourbillonne, ça reste en place. Madame Denis. Il faut la discipline. De la discipline, du travail. Toujours. Toujours. Madame Denis, merci infiniment. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Bon, je fais de mon mieux. Hein? Oui. Et merci de partager vraiment votre expérience avec nous. Je suis très contente. Alors, on vous dit déjà que Pacifique, c'est votre maison déjà. On vous attend une nouvelle fois peut-être pour une autre émission. Merci. Et Madame Denis, merci infiniment. Merci beaucoup. D'accord, avec plaisir, Je suis avec vous. Oui. Mesdames, Messieurs, c'est ici la fin de Travers pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. On avait avec nous aujourd'hui comme invité Madame Micheline Lodin-Denis, qui est une pianiste qui a au moins 60 ans de carrière. C'est ça. C'est ici la fin de l'émission. Merci de l'avoir suivi. On vous dit à bientôt pour une autre émission, une autre à travers sur la télévision Pacifique. Au revoir.